Allez, on va parler maintenant d'un autre sujet, on va parler de publicité. Vous savez que la publicité est de plus en plus présente dans nos vies. Et on va parler d'Orangina qui a décidé, et c'est très rare de la part des grandes marques, de suivre McDonald's qui, il y a quelques semaines, avait tenté l'expérience aussi. McDonald's et Orangina qui mettent en scène des gays dans leurs spots publicitaires. Alors pourquoi ? À quoi ça sert précisément ? Alors vous allez voir qu'à chaque fois, c'est des allusions plus ou moins discrètes. Je vous propose de découvrir ce spot pour la marque Orangina. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi c'est un spot à tendance gay, on va dire, même si une fois de plus, c'est pas exprimé de façon très claire. En tout cas, regardez, c'est un spot qui n'est diffusé que sur le net pour l'instant. Après chaque rasage, le bon réflexe pour rafraîchir la peau et adoucir son cuir. Naturellement. Voilà, il y a juste cette petite image à la fin. Avec nous, Paul Parent, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes chef de rubrique du mensuel Gay Tétu. Tétu qui fait d'ailleurs ses 15 ans avec un numéro spécial et cette compilation que voici. C'est vrai que c'est assez rare que les marques, en particulier en France, osent ainsi comme ça mettre en scène des personnages gays. Là, pour quelle raison on est en train peut-être de franchir le pas petit à petit ? Alors, en fait, on a interrogé les directeurs de pub de la pub McDo, donc qu'on a vu un peu partout, ouais, c'est ça, et celle d'Orangina, et les deux disent on ne veut pas militer, on veut représenter la société française et dans tous ses aspects. Donc là, c'est pour ça que maintenant on a, et c'est vrai que c'est assez nouveau, hein, des spots mettant en scène des gays. Quoi. Et en même temps, ce n'est diffusé que sur le net. C'est-à-dire que c'est un courage, mais un petit courage. Ils n'osent pas encore les passer. Sur le net et au cinéma aussi, voilà. Ça va passer. Ils n'osent pas encore les passer à des heures de grande écoute dans le prime time. Ils sont frileux par rapport à ça ? C'est clair qu'il doit y avoir un petit peu de doute. Je pense que pour l'instant, on teste le public. Mais je pense que la pub de McDo a déjà bien fait avancer les choses. Donc, je pense que c'est des choses qu'on va voir de plus en plus. Alors justement, puisque vous en parlez beaucoup, je vous propose de regarder cette pub McDonald's qu'on vous avait diffusée d'ailleurs déjà dans cette émission. Et vous allez voir que c'est une pub qui a beaucoup fait parler, y compris aux États-Unis. Regardez. Allô ? Moi aussi, je pensais à toi. Je regardais notre photo de classe. Toi aussi, tu me manques. Faut que je te laisse, ça y est, mon père qui arrive. Je t'embrasse. Tiens. C'est ta photo de classe ? J'avais la même tête que toi à ton âge. Je peux te dire, je faisais un vrai carton avec les nanas. Dommage qu'il y ait que des garçons dans ta classe. T'aurais toutes tes chances. Hélène, vous aimez ? J'adore, c'est super. Franchement, bravo. C'est une pub qui fait bouger les choses. Que cherchent les marques en mettant comme ça en scène des jeunes gays ? C'est pour avoir un côté un peu branché peut-être, parce que c'est dans l'air du temps ? Peut-être pour avoir un côté branché, mais comme je dis, c'est aussi pour avoir un peu tout le monde. Alors McDo avait passé des rebeux et des blacks dans leur pub. Alors maintenant, c'est les homos. Je pense que c'est un peu la nouveauté, c'est que maintenant, on n'oublie pas, quand on veut représenter les Français, on n'oublie pas les homos. Est-ce que c'est une façon justement d'aider à délaisser les tabous ? Est-ce que vous pensez que ça fait avancer les choses ? La pub McDo, c'est vraiment étonnant parce qu'elle a vraiment une très bonne réception, autant dans les cinémas qu'à la télé. Elle est passée en plein milieu d'un match du mondial pendant la mi-temps. Et à chaque fois, la réception a été très bonne. Ça ne fait pas du tout scandale en France. Et donc, c'est un pas de plus, quoi. Et... La pub Orangina aussi, parce que je suis allée voir les commentaires sur votre site, et ils sont plutôt très favorables. Ah oui, les gens c'est super sympa, quoi. Alors, en même temps, vous parlez de la pub McDo, mais aux États-Unis, sur Fox News en particulier, voilà une chaîne dont on a beaucoup parlé, il y a Bill O'Reilly qui a fait une super sortie là-dessus en disant on fait des pubs comme ça, pourquoi ne pas faire des pubs avec Al-Qaïda aussi ? Oui. Donc il y a quand même pas mal de progrès à faire encore. Oui, et même le directeur de McDo, le directeur de la branche purement États-Unis de McDo, qui est quand même la marque américaine, a dit je ne sais pas ce qu'ils ont fait en France, mais on ne passerait jamais ça ne correspond pas à nos valeurs, aux miennes, à celles de la marque, ça ne passerait pas aux États-Unis, quoi. Alors en revanche, il y a des domaines où c'est un peu plus facile que peut-être le fast-food ou des boissons gazeuses pour faire de la pub avec des gays. C'est le domaine de la mode. Je vous propose de regarder 2 spots de pub justement pour Dolce & Gabbana qui là aussi ose mettre en scène des gays. Regardez.
Est-ce que vous pensez, Paul Parent, qu'un bisou comme ça dans une pub, c'est possible en France ? Aujourd'hui, oui. dans l'état actuel de la mentalité française? Honnêtement, je pense que ça va venir. Quand on voit la pub McDo, elle a été très bien reçue. Je pense que c'est des choses qui avancent et je pense que ça va se faire. Oui, mais la pub McDo, elle est quand même, enfin voilà, c'est quand même assez en finesse. Il faut comprendre, il faut suivre. C'est pas l'homosexualité affichée de façon évidente. Justement, ça fait appel à l'intelligence des gens parce que comme c'est pas dit explicitement, il faut comprendre un peu par soi-même qui sont les personnages. Et je pense que les gens sont contents d'avoir compris. C'est bête, hein. Mais ça fait avancer les choses. Moi, j'ai compris en tout cas. Pardon, mais la vie a... Je défends encore le feuilleton, moi. Mais, a fait bouger les choses de ce côté-là. Pardon, il y a 15 millions de téléspectateurs qui regardent ce feuilleton, 15 millions de Français, quoi. Et ils ont commencé très fort, et je vous assure, même je reçois du courrier qui ne m'est pas directement adressé, puisque je ne joue pas une homosexuelle je ne jouais pas, vous voyez, j'ai encore du mal, une homosexuelle dans Plus belle la vie, mais à quel point ça a été accepté, à quel point les jeunes adolescents affirment leur identité sexuelle, les grands-mères acceptent, parce qu'elles sont attachées aux personnages représentés homosexuels dans le feuilleton. Et voilà, moi je trouve ça formidable, il faut continuer. Ça a été le premier baiser entre deux hommes en Access Prime Time sur France Télévisions. Et dans l'équipe, ça a été possible à mettre en place assez facilement ou il y a eu quelques réticences vis-à-vis de ça? C'est la magie de ce feuilleton parce que ça s'est fait avec une fluidité incroyable, un naturel et beaucoup d'élégance, beaucoup d'humanité. Et ça, c'est aussi les producteurs, les scénaristes qui ont aussi écrit les histoires, un support pour permettre aux acteurs de le transmettre comme ça, quoi. Et justement, ce qui était très fort dans Plus belle la vie, et ça a effectivement beaucoup fait avancer les choses, c'est que les gens s'identifiaient beaucoup, et c'était l'un des personnages les plus populaires. C'était les personnages les plus populaires. Absolument. Le couple, à un moment donné, de Nicolas et Thomas était le couple le plus populaire. Le grand public s'était vraiment attaché à ces personnages-là. Ce qui est drôle, quand on s'attache vraiment aux réactions des téléspectateurs, de jeunes adolescents affirmaient leur identité tout à coup. La grand-mère accueillait ça à bras ouverts parce qu'elle était attachée au personnage de Thomas dans le feuilleton. Enfin, c'est incroyable comme ça a circulé. Et il y a d'autres thèmes comme ça, sociaux, qui ont vraiment été abordés de façon très intelligente, quoi. On en est où en France dans la représentation de l'homosexualité dans les publicités par rapport aux autres pays européens en particulier? On est très en retard ou alors on est à peu près au même niveau, c'est-à-dire qu'on y va petit à petit? Mais je pense que on avance de toute façon, on avance, et dans d'autres pays, on a des baisers. Il y avait Björn Borg qui a fait pour sa pub pour sa marque de sous-vêtements, qui a mis des pasteurs qui s'embrassaient comme ça. Ah oui, là ça allait un peu plus loin, c'est une double provocation quand même, avec des pasteurs qui s'embrassent déjà. Mais c'était joliment fait. Oui. Je pense que ça dépend aussi de comment c'est fait, quoi. Si c'est joliment fait, avec subtilité, avec humanisme, il y a beaucoup de choses qui peuvent passer. Tiens, un autre spot de pub que je vous propose de regarder, cette fois c'est pour une boisson gazeuse. Go on, mate. You're definitely getting checked out. I am. Come on, now's your chance. I guess it's now or never. Exactly. What could go wrong? Here. Have a Right. Let's do this. Voilà, c'est pas mal ça aussi, non? Oui. Vous n'avez pas l'air très fan. Non, en me disant, je me disais que c'est presque déjà ringard, quoi. Quand on voit maintenant ce que fait, certes pas sur la télé, ça passe pas trop à la télé encore, mais la pub d'Orangina ou celle de McDo, encore une fois, c'est pas parce que c'est des pubs françaises, mais je trouve qu'elle ringardise celle-là, parce que là, le gag, c'est oh là là, il est pédé. Pardon. Moi, je peux le dire. Et là, Pepsi, c'est un autre humour, c'est l'humour choc, alors qu'Orangina, c'est pas tellement choc. Est-ce que c'est un sujet touchy, justement de parler de ça à la télévision? Est-ce qu'il faut quand même prendre ça avec des pincettes, justement, pour ne pas vexer les homosexuels aujourd'hui? Ou est-ce que finalement, on peut en parler librement et que tout va bien? J'espère qu'ils ont un peu d'humour, quand même. Mais je pense que si c'est bien fait, ça peut passer, quoi. Mais après, il ne faut pas plus les stigmatiser que des noirs dans la pub, qui sont aussi, enfin on pourrait en parler aussi, mais les noirs dans la pub, on n'en voit pas beaucoup plus que des homos, hein. Pour vous, c'est le même type de combat, c'est intéressant ça, parce que... Oui, parce que c'est la visibilité, c'est la diversité de la société française. Oui, mais la visibilité, justement, un homosexuel, a priori, enfin la visibilité, elle n'est pas évidente. Un noir, la visibilité, elle est claire quand on le met dans une pub. Ah bon justement, par définition, un homosexuel, c'est pas évident.
Donc c'est un combat pour la visibilité, mais qui est compliqué à c'est un tenir. combat, mais qui se fait sur des modes différents. Ouais. En tout cas, merci beaucoup Paul Parent d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes chef de rubrique du magazine Têtu, dont le numéro spécial 15 ans est disponible dans les kiosques. Et puis il y a également cette compilation. Hélène Méding, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous et pour nous raconter vos mésaventures dans Plus belle la vie. On vous souhaite beaucoup de bonheur désormais pour la suite de vos aventures. Merci Cécile, et à demain. On se retrouve à 18h40 sur Direct. Bye bye.